Des nerds très spécial puisque nous célébrons aujourd'hui les 5 ans de Z-Télé et de la revanche des nerds. Le 31 janvier 2000 à 19h précise, c'est-à-dire il y a exactement 5 ans, drette là, Z-Télé faisait son entrée fracassante dans le paysage télévisuel québécois en diffusant pour la première fois la revanche des nerds. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery on a mission to study planet Earth. Mesdames et messieurs, c'est un départ. C'est donc parti. Vous vivez un moment historique et vous avez le grand privilège de le vivre en ma compagnie. Depuis exactement 1 minute et... Excusez-moi, là, j'ai mon poil qui cache ma montre. 13 secondes exactement. Eh bien, Z est officiellement en ondes. Bravo! Merci. Merci. Merci, 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 s'il vous plaît. Z, la télé du futur. Et oui, Z, la télé du futur. Mon Dieu, 5 ans déjà. Puis j'ai pas changé d'un poil. Oh. Alors, pour fêter ce 5e anniversaire, on voulait lancer en grande pompe un DVD de la revanche des nerds. Mais là, faire un DVD, mon Dieu, vous le savez, ça prend du temps, ça coûte cher. On a laissé faire. On s'est dit, mais pourquoi les gens à la maison ne feraient pas leur propre DVD de la revanche des nerds? Hein? Parce que si vous êtes un vrai nerd, d'une part, vous avez enregistré toutes nos émissions, et d'autre part, vous possédez un graveur DVD. Alors, hein? Tout ce qui vous manque, c'est ce qu'on appelle... Tout ce qui vous manque, c'est ce qu'on appelle des suppléments, des extras, du matériel bonus. Bref, appelez ça comme vous voulez. Et c'est exactement ce qu'on va vous offrir tout au long de l'émission, le matériel supplémentaire dont vous avez besoin pour faire un vrai DVD de la revanche des nerds. Et ça commence tout de suite avec un premier supplément, une piste de commentaires sur notre première émission. Alors, c'est une première au Québec et probablement une dernière. Maestro, envoyez, shoot-nous ça, cette vidéo-là. La première émission de la revanche des nerds que j'ai le très grand plaisir, je dois le dire sincèrement, déjà, on voit une différence d'animer le grand honneur. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a moins. Hein, mais moi, que voulez-vous, en vieillissant, j'ai comme plus de cheveux. Vous comprenez? Oui, il y en a que c'est comme ça. C'est curieux quand même. J'aime beaucoup mon maquillage aussi, Flock of Seagull. C'est pas pire. La petite ligne de mascara. C'est quoi qui est marqué sur ton t-shirt? Ça, c'est le contraire, j'aime moins de poils. L'attouchement, mes amis, l'attouchement. Moi, j'avais peur que tu me retouches. Là, d'ailleurs, j'allais toucher la cuisse de Pascal, mais celle-là... Mais que voulez-vous, j'ai fait mon coming out depuis, hein, j'ai avoué mon hétérosexualité. Pascal, tu as l'air d'un jeune premier. Il a commencé, il était mineur, hein, Pascal? Et puis Joël a dit en voyant ça, t'avais des cheveux dans le temps. C'est comme ça que j'ai dit. Puis bon, vous avez remarqué le changement aussi en studio. On est passé du jaune au bleu, ce qui est quand même une progression. Ouais, c'est beaucoup plus techno. Oui, effectivement, c'est un peu plus techno. Non, tu trouves pas? Ben, le bleu, c'est plus techno que le jaune. Ben, il me semble. OK. Alors, tout ça pour dire que, bon, en 5 ans, une équipe, ça change. D'ailleurs, Hugues, t'es congédié, merci beaucoup. Une équipe, ça change. Il y a des faces qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, comme des jolies petites faces, hein, comme celle de Joël Chagnon. Bon, nous allons vous présenter aujourd'hui l'audition qui a valu à Joël sa place parmi nous. Oh, vous êtes c'est un autre supplément. C'est chéri. On enchaîne avec Joël Chagnon. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, quand je vais chez le médecin, blocage total. Blanc de mémoire, je sais pas ce qu'il me dit, je sais pas ce que j'ai dit. Ah oui, t'as de la difficulté à y parler. Ouais, c'est ça. Pas toi? Non, moi, j'aime bien aller voir mon médecin. Ah oui, ben en tout cas, disons que ça t'aiderait. C'est une fois tous les 2 ans. Ah, jeune et en santé, Puis comme je suis en santé, c'est ça, comme je suis jeune, beau et en santé, ben je sors de là. Dernière chose dont j'aimerais te parler pour ceux qui veulent, bien sûr, je suis là pour comme ça. chez vous. Donc, je vais y aller vite, vite. Il y a pas mal de tout. Okay. Il y a 4 ans, il n'y avait rien. Maintenant, c'est rendu pas mal complet. Mais j'ai un problème en particulier, mais on va faire une pause et je vais t'en parler. OK, j'écoute. Dans l'intimité. Ah, ben malheureusement, je n'ai jamais pu rentrer dans l'intimité de Joël. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Joël, d'ailleurs... Non, Joël... dis-tu? Joël, d'ailleurs... Non, je suis très convaincu de ce que j'ai dit. Mais écoute, ma foi, je ne sais pas si c'est parce que je te fais plus d'effet ou parce que tu es bien maquillée, mais tu es pas mal moins rose. Ouais, j'avoue que j'étais assez intimidée. Je me sentais rougir en la faisant et je détestais cette impression. Mais bon, j'ai survécu. Ah, coudonc, désolé. Oui, tu as survécu et tu as bien survécu. Il y a 5 ans, nous avons, dans le cadre donc de notre première émission dont on vous a présenté quelques extraits, abordé, bien sûr, quelques sujets
sujets. Entre autres, les services de courriel gratuits. On trouvait amusant de se poser la question 5 ans plus tard de où est-ce qu'on en est rendu avec le webmail. Webmail qui, je vous le rappelle, est en fait un compte de courrier électronique auquel on ne peut accéder que par le net. Via un furteur. Via un furteur, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on en est où? Bien, en fait, depuis 5 ans, ça a commencé fort, puis après, il y a eu comme une petite descente parce que, comme c'est devenu très populaire, les gros noms du webmail, à savoir Yahoo, Hotmail, ont commencé à serrer la vis un peu aux utilisateurs. Donc, on restait avec juste 2 MB ou 5 MB d'espace et on n'avait plus accès à notre courrier POP3 gratuitement, je vais finir par le dire, alors qu'avant, on avait droit à ça. Je rappelle, POP3, c'est par exemple de mon compte Hotmail, si je voulais aller chercher mes mails de Vidéotron, je pouvais le faire directement via Hotmail. Gratuitement. Et au fil des années, Hotmail a dit « Ah maman, il faut que tu payes. » Alors, ça allait pas bien. Mais, en avril 2004, un sauveur est apparu. Un concurrent? Un grand concurrent, Google, qui a sorti Gmail. Et pourquoi ça fait un retentissement si grand? C'est que Gmail offrait 1 gig d'espace, si on compare ça à 2 MB. C'est quand même une grosse différence et l'accès au courrier POP3 était gratuit. Mais l'autre chose que fait connaître Gmail beaucoup, c'est que Gmail scanne le contenu de nos courriels pour nous afficher des pubs personnalisées. Quand on va sur Hotmail, on a des pubs qui s'affichent, mais bon, c'est des pubs comme ça aléatoires. Avec Gmail, c'est vraiment choisi en fonction de ce qu'on écrit. Par exemple, j'ai écrit un email à quelqu'un et j'ai dit, en fait, c'était à mon chum, pour être honnête, n'oubliez pas d'aller reporter les DVD chez Blockbuster. Ah, ça, c'est ton genre. Et dans oui, tout à fait, en plus. Et dans le courriel, il y avait une pub qui s'affichait automatiquement de Netflix, qui est une compagnie qui propose de louer des DVD par courrier. Donc, ils ont repéré ce mot-là, ils ont utilisé ça pour me donner une pub ciblée. Oui, c'est un système robotisé. C'est ça. Et c'est ça qui a inquiété beaucoup les gens par rapport à Gmail et qui a fait que ça a été très connu aussi. Voilà, c'est l'envers de la médaille. Donc, ils sont d'un côté très généreux, mais de l'autre, il faut accepter ça. Puis, c'est pas facile à accepter, moi, je... Non, bien qu'en français, on s'en rend moins compte parce que pour l'instant, du moins, le robot n'a pas l'air à repérer beaucoup de mots en français. Et il faut se dire aussi que quand les robots essaient de détecter des virus, bien, c'est la même chose, ils scannent vos courriers pour essayer de voir si c'est des virus. Fait qu'on peut se dire que, bon, ça se fait déjà d'une certaine façon. Par contre, on sait qu'il y a une grosse faille de sécurité chez Gmail en octobre dernier qui a été réparé, mais quand même, ça peut inquiéter un tout petit peu, surtout considérant que Gmail permet de stocker 1 gig. Et soyons francs, il y a plus de chances qu'on stocke de l'information personnelle, peut-être un petit peu sensible quand on a 1 gig d'espace, que si on a 2 MB. Avec 2 MB, on laisse quelques petits emails traîner, ça va. 1 gig, on peut mettre beaucoup de trucs personnels et c'est là que la question de sécurité devient un petit peu délicate. Mis à part la sécurité, il y a aussi les fonctions de base là, qui étaient so-so. Est-ce qu'un an plus tard, on s'est amélioré de ce côté-là? Oui, bien, en fait, Gmail est encore en bêta, mais le bêta est continuellement amélioré. Et la petite fonction qu'il y avait dès le départ et qui est encore là maintenant, qui est magique, il faut que je t'en parle, Patrick, ça a changé ma vie. Dans Gmail, ce que très bien, imaginez là, vous écrivez à quelqu'un, vous lui envoyez un message. Elle vous répond, elle fait une réponse automatique. Ça fait le sujet. Vous y répondez. Elle vous répond. Vous répondez. Dans votre boîte de courrier, vous avez à peu près 80 avec le même message. C'est l'enfer. Oui, moi, y aller rapporter les films. T'es sûr que tu vas y aller rapporter les films? Oui, je te le dis, je vais y aller rapporter les films. Fait que là, dis-moi pas que Gmail fait ça tout seul. C'est lui qui prend contact avec ton chum pour lui dire d'aller rapporter les films. Gmail rapporte les films. Oh, yes! En fait, ce que Gmail fait, ça va être un seul message dans votre boîte de courrier. Mon chum va m'en parler à soir, oh mon Dieu. Ça va être un seul message dans la boîte de courrier. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez des onglets sur lesquels vous allez trouver tous les échanges qui ont été faits. Donc, c'est comme si Gmail reconnaissait qu'un message fait partie d'une même conversation. Donc, ça évite à gérer les mails de « T'es pas allé porter le DVD 8 fois, d'avoir à le jeter 8 fois. » Pas du tout, c'est un seul message. Ça, c'est la plus belle fonction, c'est magique. Il y a la fonction de recherche aussi qui va très, très bien. Donc, si vous voulez faire une recherche par mots-clés pour trouver un courriel précis, c'est rapide, plus rapide que dans Outlook. Donc, il y a plein de belles petites choses dans Gmail. Ça prend les courriers POP3 gratuitement, ça marche sur Mac. Essayez-le. Voilà. En quelques secondes, il y a une chose, par exemple, c'est qu'il faut être invité. Si on veut obtenir un compte Gmail, il faut être invité par quelqu'un qui a déjà un compte avec Gmail. Est-ce que c'est facile d'obtenir une invitation du genre? Moi, si c'est Pascal, donc ça a été facile. Mais c'est pas toujours facile. En fait, personnellement, il me reste 4 invitations. Alors, les 4 premiers nerds qui m'écrivent vont pouvoir avoir une invitation. Sinon, vous pouvez aller sur le... vous avez intérêt à ramener vos films, Sinon, vous pouvez aller sur le forum de Gmail, aller dans la section Account and Invitation et essayer d'en obtenir un. Pour l'instant, c'est un bêta, mais je suis certaine que quand ça sera plus un bêta, ça sera ouvert à tous. Il n'y a plus de frais de retard de toute façon. Non, c'est ça, juste Blockbuster. Dans la grosse chaîne, il n'y a plus de chaîne de frais de retard. Patrick, alors, as-tu donné ton adresse personnelle, Joël, @rdnews.com? Et j'en profite, puisque tu t'es foutu de ma gueule un tout petit peu
là, avec Oui, les DVD, que se avec mon passe-t-il, petit là? pain rose. Quelque J'ai chose une surprise d'inattendu, pour toi. d'imprévu? Oui. Tu as eu un casting, toi aussi. Et je veux que tu souffres, toi aussi, en te regardant la fraise. Vous n'allez pas mettre un extrait de ça? Oui, monsieur. Salut à tous, Patrick Masbourian qui vous souhaite la bienvenue à Z, édition du samedi 9 octobre 1999. Disons que si je vous dis qu'il y en a qui profitent du fait qu'on est endormi la moitié de notre vie pour nous crosser, est-ce que ça vous donne une idée? Non, on va démêler ça tout de suite. Généralement, bon, vous le savez, on n'a qu'à fouiller un peu plus le sujet pour se rendre compte que c'est de la bullshit. Et vous allez voir, ça me donne raison, je crois, si vous me permettez, d'être un peu prétentieux. Merci à tous, au revoir. Soyez là demain, donc, pour le rendez-vous habituel. Toujours. Mon Dieu! T'en as perdu un petit J'ai peu. fini ça raide, oui, mais ça vient avec l'âge et l'argent, Joël. Mais non, je comprends une chose maintenant avec le recul. C'est qu'on m'a pas choisi pour la richesse de mon vocabulaire, mais bien pour mon teint jaune qui fitait avec l'ancien décor. Absolument. Exactement. C'est ça, c'est ça. Hein? Merci beaucoup de cette surprise et de la petite chronique. Sur ce, nous faisons une pause. Tout juste avant, j'aimerais vous rappeler que pour ceux qui étaient avec nous jeudi dernier, hein, lors du spécial musique, vous le savez, on a lancé en grande pompe une chanson accompagnée d'un vidéoclip intitulé Libre de droit, chanson que vous pouvez télécharger et partager en toute légalité sur le net puisqu'elle est libre de droit, Elle est c'est-à-dire... gratuite. Voilà. Parce qu'on n'a pas réussi à charger pour ça. savait que Ça, c'est personne une voulait version des payer. faits. Alors, je vous le rappelle tout simplement pour vous inviter à procéder au téléchargement pendant la pause parce qu'il me semble que ça ferait un super beau supplément ça, sur un DVD. Hein? On se retrouve tout de suite après. Si vous avez un commentaire sur l'émission, vous pouvez joindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS et bien sûr via le site ztélé.com. Salut, je m'appelle Vazy et je l'ai fait non pas pour moi, mais pour vous. Je suis sorti dehors, dans la rue, demander à l'homme de la rue qu'est-ce qu'il pense de la revanche des nerds en ondes depuis 5 ans à Z-Télé et surtout qu'est-ce qu'il pense de son animateur, Patrick Masbourian. T'as déjà vu l'émission La revanche des nerds? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez de cette émission-là? Mais vous écoutez l'émission donc régulièrement, La revanche des nerds? Ben moi, je pitonne, je zappe. Toi, tu l'écoutes le matin? Oui. Quand je tombe sur les notes, je la regarde. Je trouve que ça rassemble beaucoup de gens. C'est votre spontanéité que j'aime. C'est pas, on dirait que c'est du live. Non, moi, je l'ai pas écouté. Il y a un aspect de débat public qui manque un peu actuellement à la télé. Mais par contre, des fois, ça vole pas très haut non plus, là. Qu'est-ce que tu en penses de façon générale? C'est super bon. J'aime bien le choix des invités. C'est intéressant d'avoir des émissions qu'on ne sait pas trop comment va se dérouler l'émission. Donc, c'est intéressant. Ça nous laisse clouer au petit écran, je pense. C'est quoi, il y a quand même 2 millions de personnes qui regardent ça. Ça m'a frappé un peu, là, au niveau de la popularité, là. Penses-tu que c'est une émission qui a changé la télévision au Québec? Probablement que oui. C'est que je pense que tout le monde autour de moi l'écoute. C'est vraiment unanime, là. C'est pas de l'émission de tâtage comme... comment ça s'appelait, l'émission de Réal Giguère? Je dirais que ça apporte le petit côté intellectuel qui manque sur les autres postes. Puis qu'est-ce que tu penses de l'animateur, Patrick Masbourian? Il y a des fois qu'il n'y a pas la réplique que je souhaiterais. Quoi, tu ris de moi? Non, je ris de moi, là, en ce moment. Yann Fayeur a fait ça dedans. Ah, vous trouvez qu'il y a une face à fessée dedans? Oui. Puis l'animateur? Ben, c'est sûr, moi, c'est une grosse tête, là, comme on dit, là. Puis est-ce que l'animateur, comment tu le trouves, l'animateur? Il est bon aussi. C'est quelqu'un qui sait faire ressortir la diversité québécoise, je pense. Es-tu beau? Bon, je suis un fan de Joël, moi. Ah oui? Je craque pour Joël. Pourquoi? Ah, pourquoi tu penses? Parce qu'elle est sympathique. L'animateur, tu le trouves comment? Ben, je le trouve sympathique, énergique. C'est ça. Beau, quand même, non? Ben, ouais, joli, surtout avec la tuque bleue, là, c'est génial. Bon, au moins une qui m'a épargné. Oh, mon Dieu. Comme dirait Guy Lepage, la revanche des nerds, tout le monde en parle. Bienvenue à cette revanche des nerds, édition spéciale 5e anniversaire. C'est le moment de procéder au grand tirage, en fait, de choisir le gagnant de notre concours 5e anniversaire. Et qu'y a-t-il à gagner, Georges? Eh bien, Patrick, il y a à gagner cet extraordinaire ensemble aux couleurs de la revanche des nerds et de Z-Télé, porté fièrement par François-Étienne Paré. Ça comprend un extraordinaire polar, un extraordinaire T-shirt, une extraordinaire
tasse thermos, un extraordinaire tapis de souris, un extraordinaire stylo et une extraordinaire bouteille d'eau! Merci François-Étienne et Georges. Alors, pour participer à ce concours, il fallait identifier le contenu de la phrase qu'on entend lors de notre générique d'ouverture. On peut-tu avoir l'extrait? Mais ça dit la revanche des nerds. La plupart des participants l'ont eu juste. Il y a soi-disant, en fait, cela dit, quelqu'un qui a entendu « Come on ». Alors, je sais pas si il s'imaginait qu'on était en train de chanter comme Émilie Bégin. « Come on, bébé, montre-moi ta mi-capito ». Mais non, c'est pas ça. On a déjà un hit, Patrick. C'est de la vraie. On a déjà... Vas-y, mon lot sur la performance. Oui, bon. Alors, j'y vais dessus. Manon pèse sur le piton, c'est ce que je fais ici. Hein, tous les participants au concours sont là, là. J'appuie, puis là, je... arrête! Anne-Marie Sergerie. Marianne! J'ai lu Anne-Marie, excusez-moi. Marianne, qui quoi? Qui nous écrit souvent, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Pas à moi. Alors, maintenant, vous êtes déçus parce que vous aviez perdu. J'ai un autre concours pour vous. Celui de la Saint-Valentin. Pour participer, c'est très simple. Vous devez rédiger un message d'amour adressé à votre chum ou blonde en utilisant uniquement le langage texto. Vous avez droit à 50 caractères maximum. Puis forcez-vous parce que c'est le plus meilleur message qui va l'emporter. Maintenant, vous allez remporter quoi? Bien, vous allez remporter, d'une part, la visite de l'équipe au grand complet de la Revanche des Nudes qui va aller livrer le message d'amour en question. 2 téléphones à la fine pointe Saint-Charles de la technologie et 2 forfaits. 2 forfaits, 3 mois gratis, je pense, chez Roger. Alors voilà. Participez, vous avez jusqu'au 6 février à minuit et vous faites ça comment? Bien, en allant visiter notre site www.ztele.com. Maintenant, un gadget qui était à la fine pointe Saint-Charles de la technologie il y a 5 ans, c'était le chien Aibo qui fait encore une fois dodo, ma foi, ou qui est trop stone. Il y a eu un problème de drogue, il a sombré dans l'enfer de la drogue. Alors, Aibo de la compagnie Sony qu'on a baptisé dans le cadre de notre première émission, si je me souviens bien, n'est-ce pas? On a-tu l'extrait du baptême en question? On peut-tu regarder ça, s'il vous plaît? Je ne vais pas juste vous montrer une fois, il va être avec nous à toutes les émissions. Il va grandir, on va l'éduquer. S'il devient un vendeur de drogue, c'est notre faute, mesdames et messieurs. Il n'y a même pas eu temps de se rendre jusqu'au deal. Alors, Bill, je pensais qu'on allait voir le baptême, mais c'est Bill qu'on l'avait appelé Bill, hein, c'est ça? Bill, notre chien robot Sony, 5000 $ de technologie. Et qui devait... C'est un robot autonome, hein? Il devait faire des cabrioles pour nous, on devait le faire performer à l'émission. Malheureusement, on a été rapidement très déçus. Parce que comme il y a juste un bouton on-off, quand venait le moment de le faire performer, c'était bien difficile. Il y avait une télécommande qui venait avec, mais cette télécommande-là fonctionnait par le son. Fait que là, il fallait qu'il entende sa télécommande. Puis ça permettait genre de le faire avancer d'un pas. Fait que là, ça marchait pas à la TV parce que ça faisait du bruit puis on l'entendait pas. 2, il s'arrêtait pas quand on voulait non plus. Fait qu'il continuait de faire du bruit tout le temps et tout le monde voulait virer fou dans le studio. C'est pour ça qu'on voulait peut-être montrer un peu moins que ce qu'on aurait aimé. Un peu moins que tout le temps. Ben, c'est ça. Puis on a essayé de programmer aussi un logiciel qui s'appelle Aibo Performer qui venait avec. Et, écoute, c'était vraiment supposément, là, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, des comportements personnalisés. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était tellement compliqué. Il fallait vraiment être un Japonais mindé là-dessus pendant 2 semaines de temps, non-stop, puis encore pour arriver à faire bouger sa patte d'un pas. Bon, bref, grosse déception. Grosse déception. Ils ont évolué, heureusement, les robots Aibo. Sony a lancé, il fête aussi son 5e anniversaire, le petit chien. Fait que la dernière version est beaucoup plus intéressante, je crois. Il y a une connexion Wi-Fi, donc tu peux y envoyer des courriels, puis tu peux lui donner des commandes par courriel. Donc tu peux lui dire, va te promener dans la maison, prends une photo, puis envoie-moi là. Il fait même son site web tout seul, si on le veut. Il peut servir de gardien dans la maison de surveillance. Fais ton site web. Il reconnaît la musique, donc il peut danser au son de la musique. Ça, c'est super utile, tout le monde sait ça. Oh, qu'il y a des yeux qui me regardent drôle en ce moment. Et puis, il reconnaît des commandes vocales. Donc là, on aurait pu vraiment lui dire « Aibo, assis » ou « sit » ou « shut up » et il l'aurait fait. Ou « écrase ». Écrase! Puis il y a un volume aussi, un volume qui permet de le baisser. Puis l'autre chose qui n'est pas négligeable aussi, ça nous aurait permis peut-être d'avoir plus de budget de linge au début. Il coûte 2500 $.
au lieu de 5 000. Donc, tu en as beaucoup plus pour ton argent aujourd'hui. Mais tu peux encore... de moins cher. Oui, c'est tu ça, peux avoir c'est encore ça, mieux. c'est ça. Cette bébête-là de Robot Sapiens, c'est le Robot Sapiens de la compagnie Huawei pour 120 $. Je vous jure, vous avez pas mal tout ce que vous avez dans l'autre affaire. C'est un robot qui fonctionne par robotique biomorphique. Donc, au lieu d'avoir des comportements puis des sentiments, il y a des réflexes. Donc, qui est pas trop futé, mais... Déjà, c'est autrement plus spectaculaire. Ouais. Il crie. Il n'a pas l'air bien plus intelligent, mais ça. Il doit pas faire le même genre de drogue. Ah, lui, hein, c'est écoute, comme- il mange et j'ai réussi à le faire avancer. Son chapeau. Et je peux même lui faire lancer. Alors attention au lancer de la gogosse. Pascal, fais pas le fou. Il est fâché! 120 piastres. Il est fâché, moi. Tu as beaucoup plus de plaisir pour 120 $ que pour 5 000, croyez-moi. Fait que ça peut ramasser ta pantoufle puis te la pitcher dans la face, je comprends Écoute, bien. c'est une pantoufle en forme de petit chapeau. Moi, j'aimerais le voir lancer Aibo. Je vous dirai pas ce que je lui ai fait faire. J'ai fait courir après Aibo et la rencontre était On va magnifique. peut-être avoir des petits robots bientôt. Merci beaucoup, Pascal. Il reste quelques secondes pour vous dire merci d'avoir été là. Joyeux anniversaire à tous et on se laisse bien sûr sur les traditionnels et pas toujours drôles bloopers. Voilà, bye bye et à demain à 19h pour une autre revanche des nerds. Cette semaine, le thème de la semaine, c'est... J'ai oublié. C'est quoi le thème de la semaine? Shit, j'ai oublié qu'est-ce qu'on disait. Hein? Que d'efforts il fait pour critiquer. Pas ça pendant tout. On va le reprendre. Il suffit de modifier le fichier caché. Il suffit de modifier le fichier... Excusez-moi. Là, allez-vous faire la caméra shake ou... Même avec une mitaine, ça fonctionne. J'ai pas de la bouteille de... Oh, je viens de me rendre compte de ça. Tabarnak. C'est niaiseux, t'as vu? Les bornes d'arcade Total Vice et Great Thousand Mile Rally. Il y a 1500 $ chacune. En tout cas, ça en fait des 25 cents. Destiné à la au PC. Au PC. J'y arrive. Les jeux de rôle en ligne vous permettent de jouer à votre rythme. Et même si pour ça, il faut qu'ils traversent. Ça a l'air que tout le monde est gay dans le futur.